Et coucou, bonjour et bienvenue sur Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je rigole, mais c'est pas drôle. J'ai le Covid. J'ai chopé ça le week-end dernier à Pau. Une grosse partie des invités le sont également, hein, touchés. Mais bon, ça va. J'ai eu 3 jours compliqués, vraiment très très compliqués. Là, je sors un petit peu la tête de l'eau pour vous dire, pour vous donner une idée. Je devais reprendre le boulot mercredi. J'ai repris le travail mercredi. J'ai eu une grosse journée. Et au bout de cette journée, j'étais complètement down. Je me sentais vraiment, vraiment pas bien, mais ça m'avait déjà pris la veille, le jour où j'ai emmené, Alain, pour son bras à l'hôpital. Il avait une visite chez l'ortho, pour vérifier, hein, l'état d'avancement de sa fracture du poignet. Enfin, c'est pas vraiment le poignet, hein, c'est au niveau du radius, en fait. Il a deux fractures, au niveau du radius et donc il fallait faire alors ils avaient dit au départ une radio de contrôle, ils ne lui ont pas fait de radio, ils lui ont carrément maintenant posé une résine, qui part de là jusque là. Donc il est toujours immobilisé pour 45 jours et donc le matin, juste avant de l'emmener, chez l'ortho à Rochefort, je lui disais: «Je suis pas bien, je me sens pas bien du tout». Bon, j'ai tant bien que mal, j'ai fait la route, je l'ai emmené. Dans l'après-midi, ça commençait à aller un petit peu mieux et puis, bah, on s'est couché et puis le lendemain matin, bah, j'ai repris le travail. Je suis allée au bureau et assez vite quand même, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas forcément bien. J'avais tellement de travail que je me suis pas trop posé de questions et à la fin de la journée, j'ai dit à ma directrice, je fais: «Bon, bah, je rentre et je vais me soigner». Elle me fait: «Oui, OK, bah, soigne-toi bien». Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à Alain, «Ça va pas du tout, ça va pas du tout». Et j'ai fait une fièvre énorme, j'ai fait, plus de 40, non, non, j'ai fait au moins 40 de température dans la nuit, mais vraiment très, 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 très mal. J'ai rarement, vécu ce genre de température, vraiment très, très rarement. La dernière fois, je m'en souviens pas, c'est pour vous dire. Et le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à ma directrice à 7 heures du matin en lui disant: «Charline, je crois que ça va pas le faire, je suis pas bien». Et puis, j'ai contacté, les amis de Pau et je lui ai demandé, si, toutefois, j'étais la seule à être malade. Et là, on s'est eu au téléphone après, elle me dit: «Non, non», elle me dit: «Je te rassure, quelque part et il y a beaucoup, beaucoup d'invités, du baptême, qui sont malades et malheureusement, c'est le Covid pour beaucoup d'entre eux». Donc, bon, j'ai pas fait le test, mais a priori, c'est vraiment le Covid parce que c'est vraiment exactement les mêmes symptômes et mon beau-frère l'avait eu, d'ailleurs coucou Sophie, c'est c'est son mari. Mon beau-frère l'avait eu une semaine avant et on avait vraiment, vraiment les mêmes symptômes et ça a été, alors je vous rassure, enfin je vous rassure, c'est vrai que ce Covid-là avec ce variant-là, certes il met beaucoup de température, mais c'est quand même sur une relative courte durée. Donc, ici, là, c'est vendredi soir. J'ai passé le pire pendant 3 jours et au bout de 3 jours, voilà, c'est un petit peu le nez qui est pris, mais globalement, je me sens pas autant fatiguée que les premiers Covid que j'ai eus. On va dire que je suis immunisée. Voilà. Et là, j'étais en train enfin, depuis cet après-midi, je la joue un petit peu, ralenti ouistiti et cet après-midi, je me suis dit, «J'ai envie de colorier, j'ai pas envie de faire des grosses choses qui vont me demander énormément de concentration. Je veux vraiment me détendre, je veux être vraiment dans ma loge, je veux profiter aussi de ce moment-là qui m'est alloué, hein». Bah, faut joindre, le désagréable à l'utile et je me suis dit: «Mais pourquoi pas te construire vraiment un vrai cahier de nuanciers?» Alors vous savez que je fais mes nuanciers globalement, heu, sous forme de tags, de choses comme ça, donc je les ai un petit peu partout et j'avais envie vraiment de faire un cahier avec l'ensemble, vraiment l'ensemble, de mes couleurs, des couleurs de ma loge. J'entends par des crayons, les aquarelles, les gélatos, tout ce qui peut concerner les couleurs et je me suis attelée à ça
et j'y ai vraiment, vraiment pris goût. Je me suis vraiment hyper bien amusée et je voulais vous le partager. En soi, ça peut être sympa. Alors cette idée-là, c'est la chaîne de Camille Scrap, Camille, que je suis beaucoup. Je regarde toutes ses vidéos, hein, je crois et et c'est vrai qu'elle aime beaucoup aussi la colorisation, elle en fait énormément et c'est vrai elle m'inspire aussi beaucoup dans le choix des marques qu'elle s'est appropriées et ça m'a beaucoup aidée. Donc Camille, si toutefois tu passes par là, merci. Mais en tout cas merci parce que tu es un véritable guide en matière d'achat. Oui, c'est vrai. D'achat de crayons, soit aquarelles, soit des crayons de couleur tout simplement, ou de 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 godets d'aquarelle. C'était vraiment un petit mot pour elle, hein, un petit mot pour Camille que je ne connais pas du tout, hein, mais peut-être qu'elle ne passera jamais sur ma chaîne, quand bien même. Je préfère quand même la citer parce qu'elle, elle m'a énormément inspirée là-dessus et je voyais Camille, se servir de cahiers. Et je me suis dit: «Mais elle a complètement raison» parce que, quand, quand on recherche des couleurs vraiment spécifiques, c'est très, très agréable d'avoir un seul et même vivier et donc ce vivier, j'ai utilisé ce petit carnet-là de chez Action et j'ai commencé, à faire plein de choses. Je vais vous les montrer une fois que vous serez en haut. Vraiment, si j'ai le nez, pas très, audible, j'en suis bien désolée. À tout de suite là-haut. Et je pagaille avec ma caméra. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être pas. Non seulement j'ai le nez qui est un peu pris, mais le cerveau aussi un petit peu aussi. Alors, donc dans ce petit carnet, là, j'ai commencé vraiment à répertorier toutes les couleurs que je pouvais avoir, aussi bien en termes de crayons que de godets ou que de tubes et j'en passe. Donc là, je commence juste, hein. J'ai commencé vraiment par les crayons. Là, ici, non, j'ai commencé par des tubes PBO. Et puis derrière, après, avec les Posca, mais unis Posca Pencil. Alors, pour ici, les petits cercles, hein, c'est vraiment juste un tampon, un, un tampon transparent, rond. Et puis après, derrière, j'ai utilisé d'autres formes de tampons. Je vais vous montrer comme ça assez sommairement. Donc, le très très agréable, hein, c'est qu'on a vraiment un visuel hyper rapide de toutes les couleurs. Et puis en haut, là, j'ai juste mis les marques, hein, de crayon. Et c'est vraiment super, super agréable à faire. Et voilà, juste à tourner les pages, on en prend plein les yeux. Et ici, là, vous voyez, ça, c'est les gélatos. Et même avec les gélatos, je me suis vraiment, vraiment bien amusée. Zoomez, hein, si vous ne voyez pas très, très clair. Et montez le son si vous ne m'entendez pas très, très bien non plus. Et voilà, ici, j'ai utilisé d'autres tampons. Ça, c'était des tampons bois pour les distress crayons. Et puis là, également d'autres tampons pour des Faber-Castell, mais ça, c'est mes crayons portraits, juste les portraits. Et finalement, j'ai vraiment apprécié de faire les colorisations parce qu'on se rend bien compte, hein, pour les portraits, des 6 nuances, hein. C'est vraiment cool. Là, c'était les pastels à l'huile, là, j'en ai un petit peu plus, hein, voilà. Et puis après, alors j'ai commencé vraiment tout ce qui est crayon de chez Action. Et là, je suis partie sur les Mix Color Markers. Alors là, ici, j'ai dû coller une petite partition maintenant que j'en ai beaucoup parce que les crayons avaient transpercé la page, hein, même si elles sont hyper épaisses. On les voyait à l'extérieur, enfin sur l'autre côté. Donc j'ai masqué, hein, tout simplement. Je suis pas très claire, hein. C'est compliqué, hein. Ça ira mieux, ça ira mieux.
Là, pareil, hein, idem, hein, bah, on voyait l'autre côté, c'était pas chouette. Je pouvais rien faire, hein, donc autant coller une page de partition. Les glitter marqueurs, alors là, franchement, j'ai été super surprise parce que les glitter marqueurs, tout ça de chez Action, et ben, ça donne super bien comme ça. Je les avais même pas essayés. C'est pour vous dire, là aussi, alors désolée, hein, mais j'ai les doigts vraiment pourris parce que bah, depuis cet après-midi, j'arrête pas de faire des coloriages, mais c'est tellement chouette. Alors là, ce que je fais, c'est que j'arrondis les bords, vous voyez, avec ma perfo, j'arrondis les bords. Bon, évidemment, vous avez compris, un petit coup d'encre sur les bords. Donc ça, c'est les aquamarqueurs. Et là, voilà, je suis en train de commencer. Donc je vais juste faire peut-être une page avec vous. Et puis ça va être tout, hein, parce que je vais pas vous faire, je vais pas vous faire grand-chose ce soir quand même. Juste vraiment une toute petite vidéo. Alors à savoir que hein, je vais pas m'arrêter là, hein, parce que là sur des petites choses comme ça, sur des pages, même si j'ai pas beaucoup de place, soit je vais mettre des petits tampons, ou alors peut-être des autocollants transparents, des choses comme ça, mais je vais décorer toutes mes pages. Je vais faire. Alors ici par contre, oui, petite précision. Ici là sur mes crayons Muséum Aquarelle, les Carandache, là j'en ai pas beaucoup parce que là ces crayons là notamment ceux-là là, je les achète à l'unité. Ceux-là là ici, je les achète à l'unité parce qu'ils coûtent, moi je dirais presque que c'est un petit peu une Rolls Royce, hein, des crayons aquarellables. Et, et donc, bah, je me suis laissé une page parce que j'ai bien envie quand même de continuer cette belle collection-là. Donc quand je sais que de toute façon une collection n'est pas terminée, je me laisse un petit chouille de place, tout simplement. Donc ça, je vous les ai montrés. Oui, pardon. Hop. Et là, je vais arriver hop, à la nouvelle page. Donc ici, là, par contre, je vais juste marquer. Bah, je crois que j'ai commencé. Ça, c'est les aquamarqueurs. Donc je marque aquamarqueur sur chaque sur aqua. Oula. C'est à peine visible mes affaires. Voilà, je fais des petits trucs. Et puis après, je viendrai là sur toutes les pages, je vais marquer aquamarqueur. Et puis après, je vais venir faire des petites décos à côté. Elle s'amuse. Elle s'amuse. Donc là, ici, alors par contre, ici, donc ça c'est une partie hein, des aquamarqueurs de ce que j'ai fait. Ce que je fais, c'est que je mets une petite pastille ici, une petite pastille, et je les numérote tous. Comme ça, au moins, si je recherche une couleur, je peux la trouver assez rapidement. Donc c'est un petit peu plus long, mais en même temps, c'est sympa. Vous voyez ici, là, j'ai mis voilà, des petits numéros. Comme ça, si je veux retrouver vraiment la couleur qui m'intéresse, je l'ai. Et puis là, après, ben, je tamponne, hein, tout simplement. Alors, il existe des nuanciers tout près, mais là, notamment, je voulais pas m'amuser à les imprimer, à les recoller sur des pages. Je préfère utiliser mes tampons comme ça. Et puis avec la Stazone, tac, je fais juste mes petits ronds. Alors même si c'est pas régulier, je m'en fiche, hein. Ça, c'est pas, en soi, c'est pas très très grave. Le principal, c'est que je puisse mettre mes numéros là à côté. Et puis après, tout va bien, hein. Mais c'est vrai que c'est pas droit du tout, hein, mais là, honnêtement, non, c'est pas de la Stazone, c'est de la même Memento en plus, hein. Je vous raconte que des carabistouilles. Et puis après, j'ai toutes mes aquarelles. Hop là, celui-là, il ne doit pas être bien droit. Après, j'ai toutes mes aquarelles à faire. Donc, autant vous dire que le carnet, il va être vite rempli, hein. Mais c'est ça qui est sympa, c'est que là, vraiment, je vais avoir un carnet bien complet. Et puis ensuite, ce que je ferai, avant de... Ici, là, sur mes couvertures, là, je vais toutes les customiser, évidemment. Je ne vais pas les laisser comme ça. Je vais vraiment faire une couverture avec nuancier, patati patata. Donc là, hop, ça c'est bon. Alors ce que je fais, parce qu'avec la Memento, quelquefois, elle sèche pas forcément super bien. Je préfère mettre un petit truc comme ça. Et puis après, hop, et là je mets ma petite pastille, donc 37.
Voilà, parce que souvent les couleurs, certaines couleurs se ressemblent tellement, mais à ceci près qu'elles ont quand même toujours une différence. Et ben je préfère voilà, avoir le petit numéro qui va bien. Et puis comme ça, je ne suis pas perdue. Donc 37, là l'autre ce sera 38, 39. J'y vais vraiment petit à petit. Comme disait ma grand-mère, à chaque petit va loin. Et puis après, voilà, le plus plaisant, c'est de faire les petits coloriages. Alors là, c'est vraiment sans précaution vraiment. C'est juste histoire en plus vraiment de découvrir, parce que c'est pas redécouvrir à mon niveau, hein, c'est découvrir les, les crayons que j'ai achetés déjà depuis un moment. Et ça, c'est vraiment une détente inimaginable. Inimaginable. C'est vraiment un... Alors ça me fait... ce qui me fait super plaisir, c'est que ma sœur cadette qui s'est mise au scrap il y a... ça fait déjà un an. Elle me disait tout à l'heure au téléphone, elle me fait: «Ah, mais elle me dit, je commence à colorier également». Je dis: «Bah oui, mais ça, c'est vrai que c'est quasiment incontournable. Il y a un moment donné, on se prend aussi au jeu du coloriage, qui en soi, voilà, ça fait partie du loisir créatif, hein. Ça fait partie des loisirs créatifs et ça, d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Hier, je suivais le live du monde de Maggie et Maggie parlait justement du scrap et des détours, hein, qui en sont faits. Parce que c'est vrai que le scrap booking, vraiment, de base, euh, c'est vraiment des albums, la customisation d'albums photos, d'albums souvenirs, de choses comme ça. Et c'est vrai que maintenant, on a souvent tendance à dire: «Ah, je fais du scrap», mais qui n'est pas de base le vrai scrap. Ça peut être un gros débat, mais je suis complètement d'accord avec elle. Et c'est pour ça que maintenant, je préfère plus parler de loisirs créatifs que de scrapbooking. Et comme j'aime aussi à le dire, quand je vous fais des vidéos, ce ne sont pas des tutoriels, ce sont pour moi, en tout cas, des guidages plus que ou des récréations. Je vais peut-être même finir par les appeler comme ça, des récréations plus que des DIY. Ça n'a rien à, enfin, mes vidéos n'ont rien à voir avec ça, quoi. Tout est question de mots, mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire trop d'amalgame, hein, non plus. Donc je pars plus maintenant pour moi dans mon langage et dans ce que je fais de loisirs créatifs et comme ça au moins je suis sûre de ne pas me planter. Alors ici je ne l'ai pas marqué mon petit 40, hein, non. C'était vraiment pour vous faire juste un petit coucou. Et puis pour vous dire que logiquement je suis à jour dans mes commentaires, dans mes mails, je crois que je n'ai oublié personne. Si tel est le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour dire: «Non, en fait, tu n'as pas répondu à mes questions». Je crois pas, je pense pas, j'ai tout vérifié. C'est rare, mais j'ai réussi. J'ai enfin envoyé les planches de mots à Gisèle, elle a été patiente. Elle me dit: «Mais c'était pas pressé». Bah oui, mais enfin, ça faisait quand même presque 8 jours, hein. 8 jours qu'elle m'avait envoyé un message en disant: «Écoute, si tu veux bien m'envoyer tes planches de mots, je...» Et ça faisait 8 jours, ouais, plus de 8 jours. J'avais honte. J'ai plein de choses à préparer. J'ai le petit colis d'anniversaire aussi à Tina à préparer. Mais bon, je lui ai dit, de toute façon, j'étais dans le jus. Et comme j'ai encore pas tout ce que je veux, et que bah, là, plus avec le Covid, bah, je suis restée à la maison et j'ai pas pu aller là où je voulais aller pour compléter un truc. Mais bon, après, elle recevra son petit colis.
ça lui fera un second jour anniversaire, hein, Matina? Alors, 42, enfin, c'est tout ballot à faire, mais c'est un vrai jeu. On s'amuse comme des fous avec ce genre de truc-là. Et après, ce qui va être cool, c'est que je vais avoir toutes mes aquarelles aussi. Alors, les aquarelles, j'en ai un paquet aussi, hein, mais vraiment, aquarelles, on parle de vraiment les godets, les choses comme ça, hein. Alors oui, je mets un scotch, hein, c'est parce que la gommette, elle a le don de se barrer assez rapidement. Donc, je préfère toujours rajouter un petit morceau de scotch, ça mange pas de pain. Et hop. Tout simplement comme ça. Oui, enfin bon, après, je vais continuer, puis je vais vous parler un petit peu. Oui, le Covid, bah, le Covid, hein, c'est comme ça, hein, c'est pas grave en soi. C'est juste embêtant vraiment les 2 premiers jours parce que c'est gros de température. Vraiment monter à presque 40, ça fait un peu drôle. Ça fait un peu drôle parce que bah, des grosses températures, ça fait toujours aussi un peu peur, hein. On se dit, bon, attends, comment ça va se terminer l'affaire? Et puis ça fait mal partout. C'est vraiment une impression de grosse grippe. À ceci près que c'est une grippe qui arrive en plein mois d'août, hein. Enfin en plein mois d'août, fin août. On a beau dire le Covid, c'est comme la grippe. Mais oui, moi je suis bien d'accord, hein, ok avec ça. Le problème, la différence, c'est que la grippe, elle est saisonnière, logiquement. Bon, voilà, c'est les mois d'hiver. Le Covid, c'est qui maintenant, c'est printemps, été, automne, hiver. Il arrive n'importe quand, donc il a le don quand même de nous péter un peu les programmes. Et c'est ça en soi qui fait quand même cette différence, c'est que le Covid, il a pas de saison, quoi. Qu'est-ce que je cherche, moi? Mon dernier numéro, oui, voilà, 43. Ah ben, faut pas que je parle. À partir du moment où je parle, j'en perds tous mes moyens. 44, 45, 46, 47, 48. Allez, je vais faire ça déjà comme ça. Et puis là, je vais continuer. Donc 44. Donc là, vous voyez, hein, quand là, c'est vrai que j'ai pas été très bonne sur ce coup-là. J'ai pas laissé assez d'espace, mais ça, c'est un détail. 45. Allez, je vais faire 46, 47 et 48. Il y en avait un des aquamarqueurs. Punaise, c'est là que je me dis, mais oh, t'en avais acheté autant. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas un pareil, hein. Il n'y en a pas un pareil. Et c'est la première fois, je vais être honnête avec vous, hein, ces crayons-là, ça va faire 1 an que je les ai achetés. Et c'est la première fois que je les utilise tous les uns après les autres. Faut quand même en arriver à faire des nuanciers pour utiliser réellement des choses que l'on a dans nos placards depuis des mois et des mois. Bon, on en parle, est-ce que je suis la seule ou pas? Libérez-moi de ce doute. Libérez-moi de ce doute, s'il vous plaît. Bon, quand bien même, au pire, j'assume, hein. Ça, c'est pas grave. Allez, je termine cette page avec vous. Et puis, alors, il y a aussi un truc qu'on m'a demandé énormément, c'est de faire une petite visite de ma loge. Alors, ouais, moi, c'est vrai que j'en avais déjà parlé, ça fait un petit moment. Il va falloir que je vous le fasse, hein, mais après, la visite, ça va être assez rapide, hein, parce que moi, j'ai pas une loge, enfin, ce qu'on appelle les scrap rooms, un atelier. Il est tout petit, hein. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Qu'est-ce qu'il est beau, hein? Il est beau ce bleu, hein. J'ai vraiment pas beaucoup d'espace, hein. J'ai vraiment un petit coin. La seule chose, c'est que derrière ce coin-là, on a un espace bureau avec Alain où je télétravaille. Mais tout se concentre vraiment dans un minimum d'espace. Mais j'arrive quand même à me débrouiller avec, avec si peu de mètres carrés disponibles, hein. C'est même pas des mètres carrés, hein. C'est une pièce, c'est une chambre qui fait de base, je crois que c'était la plus petite pièce de la maison. Non, elle doit faire 11 mètres carrés. Donc sur les 11 mètres carrés, oui, j'ai la moitié, hein. C'est pas énorme, hein. Ah, il faut être stratège, hein. Il faut être stratège. Mais moi, j'adore mon espace. J'aime beaucoup. Je m'y sens bien, c'est le principal, hein.
C'est surtout ça le principal en fait, hein. Sinon, ça bloque. Alors, 47. 47. Et puis, donc, je vous ferai une petite vidéo comme ça, c'est sommaire pour ma loge. Et alors, pas le week-end prochain, mais peut-être l'autre, on va essayer de se caler un petit live pour discuter ensemble. Quelque chose de vraiment petite discussion entre copines. Ce sera l'occasion d'échanger hein, sur tous les sujets qui vous viendront aussi à l'esprit. N'hésitez pas. On peut parler de tout, on peut parler de rien. Ah, ce serait bien qu'on parle de tout, parce que de rien, on va vite s'ennuyer, mais... Allez, je termine cette page avec vous. Et hop. Mais rien que ça, hein. On voit pas le temps passer. En plus de ça, je suis partie sur des séries Netflix. J'en ai... Alors, je m'en suis faite une. J'ai commencé hier soir. Je l'ai terminée là tout à l'heure. Comment elle s'appelait? Ah zut. Ah, je m'étais promis de retenir le nom pour vous en parler. Elle est super bien. Ah zut. Attendez, ça va me revenir. Ah, c'est pas l'emprise, c'est... Oh, attendez. J'ai ma tablette ici. Je vais peut-être retrouver... Vite, dépêche-toi. Oh non, ma tablette vient de planter. Ah bah flûte, c'est quand même terrible ça. Ah non mais comment perdre du temps? Ah bah j'ai mis un temps à retrouver le truc. Non, c'était Captive, la série Captive. Et là, je suis en train de regarder la chronique de Bridgerton. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est ma soeur qui me l'a conseillé. Donc c'est des séries. Je regardais rarement des séries, très très rarement. Et puis là, ma soeur m'a donné une liste comme ça. J'ai dit, mais j'aurais jamais assez de temps pour tout regarder. Mais bon, c'est sympa aussi. C'est sympa. Bon, là, c'est tout. Il n'y a pas un truc que je voulais vous montrer. Bah, je sais plus. Écoutez, je sais plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer tranquille, mimile, à faire mes petites... parce que là, j'ai encore juste ça. En crayon aquamarqueur, j'ai juste cela. Parce que là, mine de rien, et ben là, j'ai fait déjà tout ça. Tout ça et plus. Tout ça et plus. Et là, j'en avais déjà rangé dans un placard. Enfin, dans un placard, dans un tiroir. Et puis après, j'en ai encore plein d'autres à faire. Enfin bref, je m'amuse. C'est un régal. Je voulais juste vous faire un petit coucou. Vraiment de rien du tout, du tout, du tout. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Une fois que je serai complètement remise, que j'aurai la patate. Peut-être pour vous proposer autre chose, mais très certainement. Pas d'idée. Si, il y avait un truc que j'avais vu sur... je crois que c'est Insta. Avec des cachets de cire. Et finalement, en utilisant mes crayons là tout à l'heure, et notamment ceux-là, alors c'était ce que je vous ai montré là tout à l'heure, ouais, les glitter marqueurs. J'ai envie d'essayer quelque chose avec les avec enfin, des cachets de cire. Mais alors, je vois plein de choses avec des cachets de cire, mais il faut que je fasse des tests avant. Donc, on verra. En tout cas, ça va être un des crash tests. Enfin non, là, sur ce coup-là, ce sera pas un crash test parce que j'essaierai quand même avant, plutôt que de partir en sucette. Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis mais je vous souhaite un très très bon week-end parce que c'est quand même vendredi soir. Et puis, bah, bonne nuit créative si il y a des insomniaques parmi nous. Moi la première. Bisous.